Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des courtiers. Qui sont-ils vraiment et pourquoi on en a besoin? Cette vidéo va t'aider à comprendre qui t'aide vraiment à gagner de l'argent en bourse et qui ne fait que semblant. Regarde jusqu'au bout pour éviter de perdre de l'argent en faisant confiance aux mauvais intermédiaires. N'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne. Imagine, tu veux acheter des actions Apple ou Tesla. Et après, tu ne peux pas simplement aller sur le site de la bourse et cliquer sur « Acheter » comme dans un magasin en ligne. Pour accéder au marché financier, une personne physique a besoin d'un intermédiaire, un courtier. C'est un professionnel agréé sur les marchés financiers qui te donne accès au monde des investissements. Sans lui, la porte est fermée. La loi oblige à passer par un intermédiaire autorisé pour tout achat ou vente de titres financiers. Le courtier exécute tes ordres, il achète ou vend en ton nom, mais il ne prend pas les décisions à ta place. Un bon courtier ne donne pas accès qu'aux actions. Il permet aussi d'investir dans des obligations, des devises, des ETF et des produits dérivés. Il t'aide à ouvrir un compte titre et un compte de dépôt, indispensable pour gérer tes opérations financières. Mais attention, le courtier n'est ni magicien ni conseiller financier. Il applique simplement tes instructions. Si tu veux faire des choix éclairés, il faut apprendre à investir toi-même. Et pourtant, un courtier ne se contente pas d'exécuter des ordres. Le monde du courtage a complètement changé en 30 ans. Autrefois, il fallait appeler son courtier, lui dicter les conditions de l'ordre et attendre qu'il trouve un acheteur ou un vendeur. C'était lent, compliqué et réservé à une élite. Puis Internet et les technologies numériques ont tout bouleversé. Aujourd'hui, c'est simple. Tu télécharges une appli, tu ouvres un compte en 15 minutes, tu le recharges avec ta carte et 1 minute plus tard, tu peux acheter une part d'Amazon. Les courtiers modernes offrent des plateformes de trading, des contenus éducatifs, des analyses, des revues de portefeuille, souvent gratuitement. Les ordres sont envoyés automatiquement à la bourse, sans intervention humaine. Malgré toute cette automatisation, le courtier reste un acteur clé. Sans lui, pas de transaction. Il reste ton passeport pour entrer sur les marchés. Mais n'oublie pas, un courtier est une entreprise et elle doit gagner de l'argent. Rejoins notre chaîne Telegram pour ne rien rater des prochaines vidéos et articles. Le lien est en description ou dans le premier commentaire. La principale source de revenus du courtier, ce sont les commissions. À chaque fois que tu achètes ou vends un actif, il prend une petite commission. Elle peut être fixe ou proportionnelle à la taille de l'opération. En plus, certains courtiers facturent la tenue de compte, les crédits sur marge, les conseils personnalisés ou les formations. D'autres vont jusqu'à faire payer les dépôts, les retraits, la garde des titres, voire la simple demande d'ordre par téléphone. Mais attention, tous les courtiers ne cherchent pas à te ponctionner. Les plateformes modernes offrent de vrais outils, analyses poussées, simulateurs, rapports, comptes de démonstration et même assistance fiscale. Les tarifs sont souvent compétitifs et parfois, les variations de prix en une journée pèsent bien plus que les frais. Même si les tarifs te semblent corrects, il faut savoir comment choisir un courtier fiable et éviter les arnaques. Premier critère, la licence. Seuls les courtiers agréés peuvent intervenir en bourse. Tu peux vérifier leur agrément sur le site de l'autorité de régulation de ton pays. Deuxième critère, la réputation. Consulte les classements, lis les avis clients, regarde le volume d'opérations et le nombre d'utilisateurs actifs. Le confort d'utilisation est aussi essentiel. Y a-t-il une application mobile? Est-ce que le support client est réactif? Peut-on ouvrir un compte en ligne? Y a-t-il des comptes de démo ou des formations? Tous ces points comptent, surtout pour les débutants. Étudie aussi les grilles tarifaires, frais de courtage, droits de garde, conditions de retrait. Enfin, regarde l'accès aux différents marchés. Le courtier permet-il d'investir sur des bourses étrangères? Peut-on acheter des actions internationales via un compte d'investissement? Ces options peuvent changer complètement ta stratégie. Même avec le courtier parfait, il y a une idée reçue à éviter. C'est l'erreur numéro 1 des débutants. Un courtier n'est pas ton conseiller financier. Il n'analyse pas les marchés pour toi
Il ne promet aucun gain et il n'assume pas tes pertes. Il se contente d'exécuter tes ordres avec précision et dans les délais. Oui, certains courtiers proposent des analyses, des prévisions, des actualités, voire des signaux de trading. Mais ce ne sont que des outils. La décision finale t'appartient. C'est toi qui choisis quoi acheter et quand vendre. Le courtier est le conducteur, mais c'est toi qui traces l'itinéraire. Si tu fais fausse route, ce n'est pas lui le responsable. Tu sais maintenant comment ça fonctionne. Mais il reste un point essentiel, la sécurité. On a publié un nouvel article sur notre site. Tu y trouveras plein de ressources gratuites sur les actions, les obligations et les ETF, pour les débutants comme pour les investisseurs avancés. Mets la page en favori. Les courtiers en ligne ont rendu l'investissement accessible, mais aussi plus risqué. Les faux courtiers pullulent sur Internet. Ils promettent des rendements mirifiques et des profits garantis. Beaucoup sont enregistrés dans des paradis fiscaux, sans licence, et utilisent un marketing agressif. Leur but ? Te pousser à transférer de l'argent vers un soi-disant compte d'investissement qui est en réalité contrôlé par des escrocs. Pour ne pas tomber dans le piège, ne travaille jamais avec un courtier non agréé. Ne fais confiance à personne qui te demande des paiements en crypto ou vers des portefeuilles anonymes. Ne donne jamais tes mots de passe ou codes de validation. Un vrai courtier ne les demandera jamais. Vérifie l'adresse du site. Les courtiers connus ont des domaines simples à trouver. Avant d'ouvrir un compte, contacte leur service client, pose des questions, juge leur réactivité et leur professionnalisme. Et souviens-toi, même si le courtier semble fiable, lis bien les conditions d'utilisation. Ne te fie pas aux belles paroles des commerciaux. Seul ce qui est écrit a une valeur légale. Ton argent, c'est ta responsabilité. Protège-le. Un courtier et une banque, ce n'est pas la même chose. Une banque gère ton argent. Elle le garde, te propose des crédits, t'offre des intérêts. Un courtier travaille avec tes investissements, il passe des ordres en bourse et gère tes titres. Mais aujourd'hui, les frontières se brouillent. Beaucoup de banques ont leur propre filiale de courtage et certains courtiers obtiennent des licences bancaires. La vraie différence, c'est la fonction. Un courtier ne t'offrira pas de prêt immobilier ou de carte bancaire, mais il te permettra d'investir en actions, obligations ou ETF. La banque, c'est l'inverse. Autre différence, l'accès au marché. Les courtiers donnent accès aux bourses internationales, aux comptes d'investissement, aux outils d'analyse, à la formation et à la simulation de stratégie. Si tu veux juste garder ton argent, va à la banque. Si tu veux le faire fructifier, passe par un courtier. Mais prends ton temps, les détails comptent. Quand on parle de courtier, on pense surtout à la bourse. Mais ce n'est pas le seul domaine. Il y a des courtiers en assurance qui t'aident à choisir ton contrat. Des courtiers immobiliers qui font le lien entre acheteurs et vendeurs. Même des courtiers en art qui interviennent dans la vente d'œuvres ou d'objets de collection. Ce que tous ont en commun, ce sont des intermédiaires. Ils facilitent les transactions, trouvent les meilleures conditions, réduisent les risques et simplifient le processus. Tous travaillent avec des accréditations professionnelles dans des marchés souvent fermés au grand public. Mets un like et abonne-toi à la chaîne. Tu peux aussi soutenir notre contenu via notre plateforme de membres. Le lien est dans la description ou dans le commentaire épinglé.